Et alors, les gens qui font cette campagne, ils font souvent des promesses. Je vais vous arranger la route. Je vais vous donner de l'eau potable. Je vais construire des écoles. Je vais faire agréer des écoles. Je vais faire mécaniser, etc. Vous serez payé. Vous allez avoir un bac. Vrai ou faux? Vrai. Ça s'appelle quoi? Développement, non? Oui. Et quand ils ne font pas cela, on dit qu'ils nous ont trompés. On dit qu'ils sont des mauvais politiciens. Mais comme ils sont souvent rusés, ils peuvent venir vous raconter des raisons et les gens arrivent à croire. Et donc c'est à ce titre-là que moi je voudrais m'adresser à vous pour vous dire que je suis un passionné, me faire connaître comme un passionné de développement, un homme qui aime que c'est prendre en charge, s'épanouir, manger à sa faim, dormir comme il se doit, se distraire, étudier, avoir un bon bagage intellectuel. C'est cela la promotion, non? C'est cela le développement. Parce que le contraire, quelqu'un qui n'a pas étudié, il n'est pas développé. Nous disons ça, non? Il est pauvre. La pauvreté n'est pas seulement la pauvreté matérielle et financière, mais aussi c'est la pauvreté d'esprit. Et moi, je m'inscris dans le cadre du développement de l'homme dans toutes ses dimensions. Mais étant donné que je suis un individu comme vous autres, je n'ai pas la capacité d'apporter tous les aspects de développement à tout le monde. Je peux prendre une petite portion. Vous prenez la vôtre, celle de communiquer. Et de communiquer comme il se doit. Lui prend son aspect à lui parce qu'il est ingénieur en construction. Et l'autre, il est pasteur pour la foi. Et ensemble, nous apportons, comme on dit, la pierre de construction à cet édifice de l'homme pour qu'il puisse se développer. Ça va? En tant que fils de cette province, j'ai beaucoup travaillé, comme je vous le disais, dans le développement. Mais actuellement, je suis un élu, un de 3 élus de ce territoire, sur le plan national. Mais aux côtés de cela, je suis le chef de la maison civile du chef de l'État. La maison civile du chef de l'État, c'est cette maison qui s'occupe de la vie privée du chef de l'État, de sa famille, de ses amis, des choses dont il n'a pas le temps de réaliser parce qu'il est appelé à des plus grandes charges de l'État. Il existe aussi à côté de ça la maison militaire. Il y a la maison civile et la maison militaire. La maison militaire, c'est tout ce qui regarde l'armée, etc. Ça va? Mais sur le plan professionnel, dans le cadre du développement, je suis docteur en médecine vétérinaire. Je crois que si tout va bien, d'ici décembre de cette année, je vais défendre ma thèse de doctorat pour le PhD, pour l'agrégation à l'université de Lubumbashi. Ça fait 3-4 ans que je suis investi là-dedans. Je suis en même temps, en tant que médecin vétérinaire, président de l'ordre national de tous les médecins vétérinaires du Congo. Je dis ça pour qu'on se connaisse un peu. Comme ça, on se provoque. Et je vais vous provoquer. N'est-ce pas? Et je vais vous provoquer. Et alors, je suis arrivé ici, dans ma province, d'abord parce que d'ici demain, le 18 juillet, jusque le 20, ma chefferie d'origine, c'est laquelle encore? Elle célèbre 75 ans de sa création. Donc depuis 1950, il y a eu un décret qui a érigé les Bakwa Mulumba
qui existait déjà depuis 1630-1638, on l'a érigé en chefferie. C'est vrai qu'entre-temps, ça a été chefferie, collectivité, chefferie, tout ça, mais nous célébrons cette entité qui a été créée. Et les filles et les fils de ces terroirs se sont dit, c'est quand même un événement très important pour nous. Nous devons le célébrer. Il y en a qui sont venus des États-Unis. Vous allez voir, il y a un professeur d'université qui va venir, qui a passé 45 ans au Canada. Vous allez le voir, il est très simple, mais président du corps de génétique de tous les généticiens canadiens. Un Congolais et un fils de Lomami. Il va venir d'un moment à l'autre. Il est très simple, vous allez le voir, très intelligent. Il a dit, je veux moi aussi participer à cette célébration. C'est à ce titre-là que même au même titre que les autres filles et fils, je me suis amené. Je me dis c'est quand même un événement assez important parce que la province est au courant, tous les territoires sont au courant, les provinces voisines sont au courant, et les niveaux nationaux également au courant. Et donc je suis venu et notamment pour cela. Ça va? Il y aura des manifestations prévues. Il m'a été demandé. Un réseau a toujours constitué une force. Et moi je suis convaincu. Ça crée une certaine dynamique, ça crée une synergie, ça engendre une communication. Vous avez un renforcement entre vous. Vous avez la possibilité de pouvoir apporter le réseau dans un cadre. Ça veut dire que cette organisation est une force. Mais chaque force, chaque organisation a des forces et des faiblesses. Les forces que vous avez, messieurs, vous me suivez, les forces, vous allez les consolider, les renforcer. Les faiblesses, vous allez les améliorer. Les opportunités qui s'offrent à l'extérieur, vous allez les saisir pour votre développement, pour votre promotion. Les contraintes, les défis, eh bien, vous allez vous battre pour les minimiser. Je me fais comprendre. C'est là que j'ai mordu dans votre idée. J'ai mordu, ce n'est pas parce que je suis médecin vétérinaire. Ce n'est pas parce que je suis président de tous les médecins vétérinaires du Congo. Ce n'est pas parce que je suis chef de la maison civile du chef de l'État. Ce n'est pas parce que je suis député national. C'est pourquoi? C'est parce que vous êtes acteur du développement. Très bien, très bien, très bien. Là, vous avez compris. Chacun a ses faiblesses. Peut-être que ma faiblesse, c'est le développement. Vous savez qu'il y en a qui n'aiment pas le développement. Il y en a qui n'aiment pas. Hein? Ils passent tout le temps à détruire ceux qui font le développement. Ceux qui veulent aller dans un développement, ils passent tout le temps à détruire. C'est pour ça que j'ai dit que ça peut être ma faiblesse. Mais je suis dedans. J'ai 71 ans d'âge. J'ai quel âge? 71 ans. Et je peux continuer. Et alors, le fait que vous soyez venu ici, je voudrais vous applaudir. Parce qu'à un moment donné, je me disais, est-ce qu'ils vont y croire ou pas? Lui, très fort. Quand vous vous mettez ensemble, vous êtes très fort. En français, on dit ensemble, on est plus. C'est la force. C'est même ça qu'il faut retenir. Ensemble, nous sommes plus. Vous avez compris? Et donc, c'est là que moi je voulais vous dire par rapport à ce que vous allez faire. Et moi, j'attends à des choses qui vont réellement renforcer
votre profession, des choses qui vont valoriser votre profession, des choses qui vont vous faire voir, qui vont augmenter la visibilité de votre promotion. Ne soyez pas dit, venez ici, c'est d'abord pour vous-même, pour que vous puissiez augmenter votre capacité et pour que vous puissiez alors venir en aide à la population, au pays. Et ça va vous donner une valeur ajoutée assez importante. Travailler dispersé individuellement n'a jamais donné de bons fruits. Vous pouvez peut-être à 4-5 individuellement parler de la même chose mais différemment. Mais quand vous vous mettez ensemble, vous dites dans tel cas nous devons prendre telle éthique comme quelqu'un l'a dit. Dans tel autre cas nous devons faire attention.